intéressant également pour lui, il s'est déjà imposé. Les derniers parcours sont très malheureux le concernant, il faut vraiment le racheter. Il a eu tous les malheurs du monde lors de ces 2-3 dernières courses, il a souvent cherché l'ouverture côté corde, ça ne s'est jamais ouvert. C'est vraiment un cheval à racheter, ce Jambora, car il est souvent parti à des cotes telles que celles d'Hurricane, ici à Mons. On a vu Killy Queen qui a déjà battu notamment, par exemple, Fibonacci. Et on passe à El Bandido T. Bremt, le numéro 9, qui retrouve la forme pour les places. C'est pas facile, hein, bien sûr. Hein. Mais bon, voilà. Voilà, Hurricane le favori. Le numéro 6, qui précède Yana de Brucom, l'une des juments de la course. Hurricane, la casaque de Patrick Davidson, l'entraînement de Jeroen Nguerda, la drive de Ricky Bing, bien sûr. 1,70. Lui qui tente la passe de 3 aujourd'hui. Hurricane suivi toujours par Yana de Brucom. Yana qui n'est loin d'être une mauvaise jument. Hein. Non, elle retrouve des bien meilleures conditions. Elle qui avait bien fait sur l'hippodrome de Curne avait couru ensuite très rapproché ici à Mons avec un numéro 8 derrière la voiture sur 1750 mètres. C'était pratiquement mission impossible pour elle ce jour-là. Aujourd'hui, elle retrouve des conditions de course qui vont bien mieux lui convenir avec ce numéro 13 derrière la voiture et surtout les 2300 mètres. Alors encore un cheval tout à fait capable de s'immiscer à l'arrivée, le 11 Aerostar. Alors qu'on vient sur Jambora. 4,10 € désormais. Oui, très appuyé, hein, puisque c'est tout simplement le deuxième favori, ce Jambora. Associé à Jules Junior Van de Put, son entraîneur qui le retrouve au sulky. Killy Queen qui descend la cote aussi. 6,70. C'est logique hein, pour Killy Queen, c'est vraiment une très chic jument. Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, elle vient de marcher 14-2 sur 1750 mètres. Sans courir pratiquement ce jour-là, sans déboucher, sans abaisser les œillères. C'était vraiment une très belle impression. C'est une fille de Conway Hall, un talon américain très prisé. Très belle petite course en tout cas ici. Quand je dis petite, c'est parce que ce sont des chevaux qui ont encore de l'avenir hein, pour certains. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. On passe au numéro 5, Jara Bolets, souvent drivé par Frank Vandenberg, délaissé au profit de Killy Queen bien sûr. Et pourtant 2 succès récents. Hein. Ah oui, la jument est en forme. Devant Yana de Brucom notamment. En très grande forme, et c'est logique de la retrouver jouée à 15 €. Ben oui. Hurricane, belle impression. Cheval qui a eu des petits soucis de genoux, mais tout est rentré dans l'ordre. Ah oui, il est bien souple hein, sur ces images. Il est magnifique aujourd'hui. Il a fait un très bon hit d'échauffement également, il y a une petite heure de cela. Le cheval est bien présenté, comme vous l'avez dit David. Et peut-être une 3e victoire pour le tandem Nguerda et Ricky Bing. Voici Garoudon. Là pour l'instant ça va plus. Hein. Non, ça va plus pour Garoudon cette dernière semaine, c'est pas la grande forme. Il était meilleur que cela. Hein. On passe au numéro 7, Killy Queen. J'aime beaucoup cette jument, c'est vraiment une chic jument, elle peut tout faire. Frank Vandenberg s'en sert à merveille. 4 victoires lors de ses 5 dernières tentatives quand même. Hein. Ça montre sa forme récente et la dernière fois j'ai même l'impression qu'elle ne nous a pas encore tout montré, peut-être encore repoussé ses limites cette Killy Queen. Mais attention, aujourd'hui elle trouve à qui parler, bien sûr, avec le numéro 6, Hurricane, qui lui a affronté des chevaux de très grande qualité en Hollande dernièrement. Oui, et qui de surcroît a hérité d'un bon numéro de départ. Hein. C'est parfait le 6 pour lui, je pense. Tout en étant déféré des 4 aujourd'hui, c'est logique de le retrouver à 1,80 €. Oui. Allez, l'essai de Jara Bolets. Annemiek Appers qui a déjà gagné avec ce cheval-là. Et un départ dans 3 minutes. On va s'échauffer avec Yana de Brucom qui va volter dans quelques instants, ce numéro 13. C'est pas du tout une interdite, hein. 50 contre 1, je m'étonne quand même. Hein. Ah, c'est pas facile, David, il faut faire des choix en cette épreuve. Bah c'est sûr. Golding Sydney, le numéro 10, 76 €. C'est vrai, c'est pas un Huygens, ça je suis d'accord, mais ça fait jeu égal ou presque avec Jambora par exemple. Donc, Mais c'est pas un Huygens. Voilà. Moi ça m'inquiète un petit peu quand même, un Huygens qui a préféré driver le numéro 8 Ego Boy, qui a une cote similaire hein, pratiquement à ce numéro 10, Golding Sydney. Attention, hein, Ego Boy, sur ce qu'il a fait de mieux, il vient d'effectuer quelques courses de rentrée, tout cela, ça pourrait être l'outsider séduisant pour pimenter les combinaisons très élargies. Il faut bien préciser. Le numéro 12, Alina Marpi.
Wilfried Van Coulier à son sulky. Comme Chouette souvent. jument, ça. Garoudol. Le numéro 2, il fonce devant les tribunes. Ouais, Joli canter, hein, bien souple, bien présenté également ce cheval. Associé à Marnix de Groot. distance 2300 mètres. Hein. Une cote d'outsider pour lui, plus de 100 €. Ah, voici le hit d'échauffement qui vraiment montrait quelque chose et on va revoir quelque chose parce qu'on fonce devant les tribunes vraiment avec Focus Wartland à 119 €. Regardez ces images, c'est splendide, très bien placé derrière la voiture. Son apprenti s'est déjà imposé avec la jument. Beaucoup de bonnes choses pour elle, je pense. Attention à cette Focus Wartland à 120 €. Avec Laure Vandenberg. C'est beaucoup de trop. Ah, Hurricane, le favori. Ah, il dégage quelque chose, hein. Il a un port de tête bien haut, il est fier, hein, cet Hurricane. Ouais. Extra. J'ai presque envie de dire qu'à 2 € ça devient un cadeau, hein, cet Hurricane. Quand on voit ces images, c'est vraiment pas, mais en tous splendide. les Hein. cas, c'est vrai qu'il est de mieux en mieux. David, je sais pas si vous étiez comme moi, mais moi j'étais bouche bée. Oui, et le tournant me plaît beaucoup. Et c'est pas le favori de la presse, David, c'est Jambora qui est en tête de la sélection de la presse, suivi par Kelly Quinn, et on place seulement 3e Hurricane, mais c'est un concurrent qui a beaucoup évolué en Hollande. Oui, bien sûr. Hein. Et puis on avait Yara Bollet et Aerostar le 11. Ah, on est motivé avec Jean Renotte quand on est au sulky de Jeannette Brucom. C'est pas une mauvaise, celle-là. On intensifie les canters. Elle a un peu de caractère aussi. Hein. Oui, mais beaucoup de tenue également. Hein. Ouais. Allez, un départ imminent. C'est déjà la 5e course hein, du programme. On avait la queue attachée pour Jeannette Brucom. Alors que Kelly Quinn se concentre à la gauche de l'image, Ouais, tout en restant à l'arrêt. On va sûrement voir le favori Hurricane se rapprocher doucement, mais sûrement, de la voiture. Ah, elle est déjà derrière les ailes. Il la veut cette 3e victoire, hein, Ricky Bing. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé d'un cheval qui est très joué au second échelon, c'est le numéro 11, Aerostar, proposé à 14 €. Il est en forme hein, cette dernière semaine. C'est logique de le retrouver jouer. Il part c'est un cheval qui a peu de classe, hein, ça. Oui, bien sûr, qui a beaucoup de classe. Même il part dans le sillage de Focus Wartland qui devrait partir assez vite, donc il pourrait rapidement être parmi les premiers dans le premier virage. Ouais, attention, il y a du monde hein, dans cette course. C'est à l'autre qualité hein, ici cette épreuve. Il faut choisir et on pourra avoir des belles cotes hein, derrière les favoris. Oui. N'hésitez pas à élargir vos jeux dans cette 5e épreuve. Pour éliminer quelqu'un, faut être fort. Hein. Garoudon peut-être, hein, le 2. Parce oui, que le 12 également peut-être. Alina Marpi, voilà, un petit peu dans le même cas, le 12. Alina Marpi. Cole Dixine qui est délaissé par Anna Huggins, mais il est tellement brave et généreux celui-ci que c'est compliqué de le retirer. Allez, attention au départ. Hurricane qui revient d'un peu plus loin. C'est Hurricane ou c'est Ricky Bing qui vient d'un peu plus loin? Oui, c'est Ricky Bing, oui, voilà. Peut-être toujours un petit peu... Ah, vous le connaissez bien, vous le voyez souvent courir en Hollande, oui, David? Vers la droite, c'est son petit péché, hein. Il faudrait régler ça quand même. Alors qu'on sera très lancé avec le 13, hein, Jeannette de Brucom, si on n'est pas en retard. Allez, le prix Le Mont Fuji. Voilà, dans la ligne droite, c'est tout à fait différent. Et c'est parti, excellent départ du 6 Hurricane, le favori, qui va prendre l'avantage très facilement devant le 7 Kelly Quinn. Ensuite, nous avons bien placé également Jambora le 4 et la Scotty Cord. Il s'agit de Itoki du Lombard. On sentait que plusieurs drivers voulaient le dos d'Hurricane, le grandissime favori. C'est Sébastien Juprel qui l'aura pour finir avec Itoki du Lombard, avec Frank Vandenberg qui tente quelque chose et qui va s'immiscer entre les deux. C'est Frank Vandenberg qui prend le sillage du favori. Itoki du Lombard en 3e position. Jambora est quelque peu parqué à l'extérieur pour le moment. Focus Wartland vient sur un 4e rang côté corde et à l'extérieur c'est le numéro 5 en jaune, Jara Bolets. Allez, il ne voit pas venir les attaques, Ricky Bing, donc il contrôle facilement Hurricane. Le 6 avec toujours le 7 Andorre Kelly Quinn, le 4 Jambora cette fois est Totro, suivi d'Itoki du Lombard dans la corde et le 5 Yara Bolets Andorre, Kazakh jaune qui tente de venir et Jambora maintenant qui prend le meilleur. Oui, Jambora qui prend le meilleur, mais Ricky Bing qui se décale directement du sillage de Jambora, peut-être un relais en tête de course entre Ricky Bing et Jules Junior Van de Put. À ce jeu-là, on ne se trouve pas forcément heureux avec Jara Bolets qui va peut-être sans doute se retrouver assez vite né au vent. On a un très
très bon parcours avec Ego Boy dans le sillage de Jarabolette. C'est également le cas pour Aerostar qui vient en 6e position. Voilà, on a eu un relais avec, sans faire de mal à personne, Hurricane qui est en tête, le 6 devant Jambora, Yarabolets, ensuite Churitoki de Lombard avec le 8 aussi, et Ego Boy qui n'est pas très loin. Hurricane qui reprend en tête de course, on s'entend bien devant avec Anamika Purse. On reprend fortement devant les tribunes avec le grandissime favori dans son sillage, c'est Jambora. À l'extérieur, c'est Jarabolets, suivi par Ego Boy qui est lui-même suivi par Aerostar. Et côté corde, bien placé toujours Kelly Queen, Itoki du Lombard et la casaque rouge du numéro 3, Focus Wartland qui vient un peu plus loin. Un favori qui fait ce qu'il veut. Pour l'instant, Hurricane le numéro 6, donc toujours devant le 4 et Arabolets. Et puis derrière, il y a Ego Boy. À la corde, le 7, c'est Kelly Queen. Derrière, Itoki de Lombard avec encore le 3, c'est Focus Swartland. On n'a toujours pas accéléré en tête de course et beaucoup de drivers se regardent dans le peloton. Que va-t-il se passer dans la ligne d'en face? Hurricane contrôle en tous les cas. On a débouché Yarabolets, du gaz dans le sillage avec Jambora. On se décale avec le numéro 9, El Bandido Brent, mais toujours à l'arrière-garde et pas de mouvement pour le moment. On attend sagement son heure avec Ego Boy, Aerostar et Kelly Queen qui est toujours côté corde. Il n'a pas encore tout donné. Hurricane, dernier tournant, et c'est bien parti pour le favori, je pense. Le 6 devant le 5, Jambora, ensuite le 8, Ego Boy, le 7, Kelly Queen et le 11, c'est Aerostar qui se rapproche. Le favori qui contrôle toujours facilement, Hurricane qui observe tout ce qui se passe à son extérieur, toujours Yarabolets dans la boîte, c'est Jambora, également le cas pour Kelly Queen, Ego Boy qui devrait tracer une belle ligne droite et Aerostar qui commence à être lancé. Voilà, Hurricane qui garde dans la boîte certains adversaires dangereux, comme par exemple Jambora, le 6, le 4, le 5 en dehors, ensuite le 8 Ego Boy, Hurricane qui s'envole, Hurricane superbe, il est magnifique ce favori, Hurricane le 6 qui va gagner, devant le 4 Jambora, ensuite le 7, le 5 et l'As Itoki de Lombard est 5e. Et c'est la 3e victoire de Ricky Bing cet après-midi, bravo à lui et bravo à Ironen Guerda pour leur joli travail. C'est un... Et grosse pensée à Patrick Davidson aussi. Également, bien entendu, c'est un bout en bout parfait pour le favori qui s'impose facilement devant Jambora qui n'a pratiquement pas couru, tout comme Kelly Queen qui se classe 3e, 4e place pour le numéro 5 Yarabolets qui était très courageuse après un parcours à 2 né au vent, et 5e place pour l'As Itoki du Lombard. Bravo Georges aussi. « 6, 4, 7 et 5 donc pour l'arrivée de ce mini multi. C'est le numéro 5 qui est donc l'outsider qui ramène un petit peu de cote parce que finalement on a quand même eu la plupart des favoris, en tout cas des concurrents les plus appuyés qui ont fait l'arrivée. À tout à l'heure Mons pour la 6e et dernière. Nous allons retrouver Strasbourg pour une épreuve sur les haies. Ce sont des 4 ans qui sont au départ, la plupart d'entre eux